Bonjour à tous, c'est Aquabudu35 et c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour un nouveau volet de la série Nage de l'heure. Toujours comme objectif, réussir son ouverture de la truite et aujourd'hui je vous propose un petit jerkbait suspending de chez Lucky Craft. Alors c'est le Baby Minnow, donc Baby Minnow SP qui est disponible en 40 et 45 à ma connaissance. Et donc le modèle 45 en fait il fait 4,7 cm pour un poids de 2,7 grammes. C'est le modèle que je possède. Donc il y a une profondeur de nage qui est relativement faible, elle est inférieure à 50 cm, donc il va vraiment être spécifique de certains cours d'eau ou alors viser des poissons qui sont proches de la surface. Quand vous voyez par exemple les truites qui sont en train de moucher, bah peut-être que passer ce leurre-là peut être efficace. Bien sûr, c'est pas une mouche, hein, donc la truite elle est pas bête. Si elle a pas envie d'attaquer sur un poisson, elle attaquera pas sur le leurre. Mais voilà, donc c'est un leurre qui permet de pêcher près de la surface ou alors dans des ruisseaux de faible profondeur. C'est un leurre qui possède deux billes en verre, ce qui va lui procurer une sonorité très aiguë. Il y a une grosse bille qui va être libre à l'intérieur du leurre et une bille qui va être en fait dans une petite cavité du leurre qui va pas pouvoir beaucoup se déplacer. Et il va y avoir aussi une bille supplémentaire en tête qui va servir au poids et à l'équilibre de la nage du leurre. Voilà. Donc je vais vous faire écouter le bruit qu'émet le leurre. Vous l'entendez bien, c'est un bruit qui est vraiment très aigu, très spécifique. Moi, je l'utilise en fait quand le poisson est un petit peu craintif, mais qu'il attaque bien et que l'eau est un petit peu trouble. Comme ça, le bruit va guider le poisson et le poisson va pouvoir mieux cibler son attaque. Et je risque pas en fait de faire peur à un poisson avec un leurre qui fait trop de bruit. Voilà, c'est un intermédiaire entre le leurre silencieux et le leurre bruyant. Au niveau des coloris, vous avez tout plein de coloris qui sont proposés en fait par Lucky Craft. Vous avez des coloris transparents comme celui-là, et vous avez des coloris peints en fait, voilà, classiques de chez Lucky Craft. La peinture tient bien, il n'y a pas de problème. Comme tous les leurres, de toute façon, à force de prendre du poisson et à force de l'utiliser, vous aurez quelques petites marques de temps en temps qui vont apparaître, mais la peinture reste relativement bien et longtemps sur le leurre, il n'y a aucun problème. Le seul petit défaut de ce leurre, en fait, ça va être l'armement, c'est-à-dire que l'armement est un petit peu léger et je le trouve suffisant pour pêcher la truite. Mais par contre, quand vous pêchez des très grosses chevennes, vous risquez d'avoir un hameçon qui s'ouvre. Donc ça, c'est pas tip top. Moi, honnêtement, quand j'ai ce cas de figure, je change tout simplement l'hameçon. Ça prend 2 secondes et puis ça évite de perdre un poisson. Voilà. Après, donc au niveau de la nage, vous avez une nage donc qui en linéaire va être très discrète, c'est-à-dire que si vous voulez une nage très agressive en linéaire, va falloir mouliner très vite. Le leurre a un petit rolling et a un petit wobbling, mais qui sont pas énormément marqués. Le rolling va être plus marqué que le wobbling, mais ça reste quand même léger. Après, moi, c'est un leurre que j'aime beaucoup jerker et twitcher, c'est-à-dire que comme c'est un petit jerkbait, généralement, je le lance, je mouline un peu et je jerk. Et voilà, et je le jerk 2, 3 fois, je fais une pause. Profitez en fait du fait que le leurre est suspending pour faire des pauses et faire durer ces pauses. C'est un bon moyen en fait de déclencher l'agressivité du poisson. Donc là, je vous en ai parlé pour la truite, mais vous pouvez aussi pêcher la perche avec sans problème. Le chevenne, moi j'ai pris quelques gros chevennes avec. D'ailleurs, vous pouvez voir que l'hameçon là, il est un petit peu ouvert, il a souffert. D'ailleurs, je l'ai pas redressé. Voilà, donc j'ai pris quelques gros chevennes avec. Ça marche plutôt bien sur le chevenne. Cette sonorité aiguë plaît beaucoup au chevenne. Vous pouvez aussi sûrement prendre quelques petits brochets, quelques aspes avec, enfin des petits aspes et sûrement des petits black bass. Enfin, c'est un leurre qui est très polyvalent. D'ailleurs, un autre détail qui me revient, c'est l'œil. En fait, les yeux sur ces leurres-là sont tout noirs. En fait, c'est des billes noires assez grosses, très voyantes, et je trouve ça super sympa parce que ce qu'on appelle le signal œil entre guillemets est très visible sur ce leurre et donc le leurre paraît vraiment réaliste, contrairement à un leurre qui aurait un œil tout petit et pas très voyant. Voilà. Donc c'est tout pour ce leurre, hein. Je crois que j'ai fait le tour. On se retrouve pour un nouveau diaporama des abonnés et bien sûr à la fin de la vidéo je vous mets des petites images réalisées en milieu naturel sur la nage du leurre. Allez, ciao tout le monde!